Donc, on démarre. C'est bon? Donc, on va commencer par la création d'un gabarit personnalisé. Donc, on va essayer de créer un fichier de type, de format plutôt DWT. Et un gabarit, c'est quoi en fait? C'est quoi un gabarit dans AutoCAD? Donc, vous trouverez les gabarits partout dans les logiciels. Donc, on va dire, au lieu de commencer un dessin depuis 0 à, on va commencer un dessin avec des réglages prédéfinis. Et comme ça, on peut gagner du temps. Si on parle par exemple de Word, si vous voulez par exemple taper votre CV, ou écrire un CV, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut commencer soit avec une page vierge, vide, blanche, ou on peut utiliser ce qu'on appelle des modèles. Donc, je peux par exemple parcourir un modèle prédéfini, fourni même par Microsoft Word, et on peut par exemple, on va dire, gagner du temps au niveau de la saisie de caractères, de police de caractères, de la disposition de votre CV. D'accord? Dans Archicad, il y a aussi la notion de template, de gabarit. Donc, on les appelle des fichiers de type TPL, format c'est.tpl. Ça, c'est dans Archicad.tpl relative à template. Donc, au lieu de commencer un dessin, on va dire vierge, on commence un dessin avec des réglages prédéfinis. Et en fait, Archicad, c'est tout le temps, vous commencez avec des réglages prédéfinis. Donc, toujours, tout le temps, vous commencez avec un gabarit. Par contre, dans AutoCAD, vous avez la possibilité soit de commencer un dessin vide ou de commencer un dessin en utilisant un gabarit de départ. D'accord? Donc, on va dire qu'un gabarit, c'est un ensemble de réglages prédéfinis permettant de gagner du temps au lieu, par exemple, de commencer un dessin depuis 0. Donc, au départ, quand vous êtes sur l'onglet début, donc lorsque vous lancez AutoCAD, on est devant l'onglet début. Parmi les choses qu'il me propose, il me propose de commencer un dessin. Donc, commencer un nouveau dessin. D'accord? Donc, je clique ici pour commencer un nouveau dessin. Et j'ai ici en bas gabarit. Je peux commencer un dessin en utilisant des gabarits prédéfinis. D'accord? Je peux aller sélectionner un gabarit parmi les gabarits prédéfinis. Et comme ça, j'aurai, si vous voulez, créé un nouveau dessin, mais en utilisant le gabarit sélectionné. Si je vais dans Nouveau ici, donc c'est Nouveau, c'est pas Ouvrir, c'est Nouveau. D'accord? J'ai la boîte de dialogue qui s'ouvre. Et cette boîte de dialogue s'appelle Sélectionner un gabarit. Je veux créer un nouveau dessin, mais tout en utilisant un gabarit. Donc, je vais pouvoir créer un nouveau dessin. Je vais aller ici, en bas, et je vais choisir Ouvrir sans gabarit. Je ne veux pas utiliser de gabarit. Donc, vous avez les deux choix. Soit vous êtes anglophone, donc vous utilisez le système anglo-saxon. Votre unité sera le pouce et le pied. Soit vous êtes dans le système métrique. Votre unité, serait le mètre, le millimètre, le kilomètre, et ainsi de suite. D'accord? Donc, je veux créer un nouveau dessin. Je veux créer un nouveau dessin sans gabarit. D'accord? Je clique et bien sûr un nouveau dessin s'intitule, si vous voulez, dessin 2 est créé, mais il n'y a pas de gabarit. Si je vais dans par exemple la liste des calques, remarquez que j'ai un seul calque. J'ai un seul calque et si je veux travailler bien sûr avec le calque, et d'ailleurs ce que vous devez faire, ce que tout le monde doit faire, vous devez créer vos propres calques. Donc, la création de calques. Je vais le consacrer pour créer mes calques. Une demi-heure, un quart d'heure, ça dépend. D'accord? Donc, ça, c'est un dessin sans gabarit.
Si je passe, je suis bien sûr dans l'espace objet, je peux passer dans l'espace papier. L'espace papier, remarquez que j'ai tout simplement une fenêtre flottante. J'ai une page vide. Ça, c'est la page sur laquelle je vais imprimer mon dessin. D'accord? Et c'est une page vide. D'accord? Maintenant, je vais aller faire la même chose. Nouveau dessin. Mais dans ce cas-là, je vais utiliser des gabarits prédéfinis. Ça, c'est des gabarits prédéfinis de là à là. Hein. C'est en fait des gabarits fournis par AutoCAD pour pouvoir démarrer vos projets. Donc, ça, c'est un gabarit personnalisé. Hein, d'accord? Ça, c'est gabarit destiné à FST, par exemple, ou à votre entreprise en général. Donc, je vais choisir, par exemple, il y a ACAD, il y a ACAD ISO. Hein, quelle est la différence entre commencer par un gabarit qui s'intitule ACAD ISO et un autre gabarit sous le nom de ACAD? Quelle est la différence? Hein, tout simplement, ça c'est le système américain, c'est le système anglo-saxon, hein, et ça c'est le système métrique. Nous, on adopte tout le temps la norme ISO. Hein, d'accord, on adopte ici au Maroc, on adopte la norme ISO. Vous avez ACAD 3D, système anglo-saxon, et ACAD ISO 3D. Bien sûr, c'est un gabarit destiné à la 3D. Si vous voulez travailler des projets en 3D, donc vous pouvez commencer par ce gabarit. D'accord? Donc, je vais aller dans Tito iArch. Hein, Tito iArch, c'est un gabarit hein, destiné à l'architecture. Hein, d'accord? Pour des projets d'architecture. Et le système, c'est impérial. Le système impérial, c'est le système anglo-saxon. En fait. Donc, soit le système métrique, M, arch, soit le système impérial, I, arch. D'accord? Donc, I pour impérial et M pour métrique. D'accord? Donc, ça, c'est un gabarit destiné à l'architecture. Je vais l'utiliser et commencer avec, ou là, je vais utiliser, pour l'instant, je vais utiliser ACAD ISO et je fais cliquer sur ouvrir. J'ouvre pas, je suis pas en train d'ouvrir un dessin. Je suis en train de créer un nouveau dessin, hein, tout en ouvrant un gabarit qui s'appelle ACAD ISO. C'est ça l'explication. Donc, je suis dans un nouveau dessin. Son nom est proposé par AutoCAD, s'appelle dessin 3. Hein. Si je vais dans les calques, il n'y a pas de calque. Donc, c'est un gabarit créé avec zéro calque. Hein. D'accord? Et si je vais par exemple dans l'espace papier, ah, j'ai pas de cartouche prédéfinie ni de format prédéfini. Donc ça, c'est la même chose. Mais si je tape par exemple unité pour définir les unités, je vais remarquer que le contenu inséré est en millimètres. Donc l'unité est métrique. Puisque ISO, ACAD ISO, hein, c'est un gabarit métrique. D'accord? Donc j'annule ici. Je vais recommencer encore une fois, mais là je vais choisir ACAD et ouvrir, ce sera la même chose, sauf que si je vais dans unité, UI pour unité, pardon, UI pour unité, entrée, remarquez que votre unité d'insertion du contenu est le pouce, puisque le gabarit, c'est un gabarit anglophone. D'accord? Maintenant, je vais recommencer encore une fois et je vais choisir Tito, un tutoriel M-Arch, un gabarit destiné pour des projets d'architecture. Ouvrir. Et là, je vais aller dans les calques. Remarquez que les calques sont déjà là, sont prédéfinis. Ah, reste à les changer ou là, si vous voulez travailler avec, il n'y a pas de souci. Donc, c'est déjà fait pour la plupart des calques utilisant, si vous voulez, destinés pour des projets d'architecture. À électricité, à relative à architecture, en fait, à fenêtre, à paroi, à porte, à tuyauterie, et ainsi de suite, à cartouche, et ainsi de suite. D'accord? Si je passe, je suis déjà dans l'espace objet, l'espace papier, remarquez que j'ai déjà un cartouche prédéfini, reste avec même des attributs. Hein. Donc, designed by, par exemple, dessiné par, je peux aller rentrer, par exemple, mon nom, hein, dessiné par, et OK, et il est là.
D'accord? Donc, c'est un cartouche déjà prêt. J'ai à dessiner le contenu du projet. Ça, c'est le contenu du projet, par exemple. Ça, c'est mon projet. Hein, et de là, je passe à la présentation. Hein, pardon. À la présentation pour voir ce que j'ai dessiné. D'accord? Reste à faire la mise en page. D'accord? Là, la différence entre ouvrir un dessin sans gabarit et ouvrir un dessin avec gabarit. C'est bon, ça c'est parmi les choses. انا ما قلتش لكم يعني كل شيء. نقدر ندير الجاباري ندير فيه لي بيبليوتيك ندير فيه tous les trucs qui se répètent pas يعني qui se répètent. يعني les réglages qui sont constants généralement, c'est les réglages qu'on adopte souvent dans nos gabarits. D'accord? Euh, Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer notre propre gabarit de démarrage. Et d'ailleurs, ce que vous devez faire pour votre entreprise ou là, votre cabinet, hein, les quatre donc c'est un gabarit destiné à votre entreprise. D'accord? Et tout le monde censé commencer ou là, créer un nouveau dessin tout en adoptant ce gabarit. يعني كل شيء كنخدمو avec les mêmes gabarits. Donc, j'aurai les mêmes calques que vous. J'aurai, par exemple, les mêmes mises en plan que vous. Et ainsi de suite. Et ça, c'est demandé au niveau du travail au sein d'un groupe. Donc, comme ça, je vais fermer. Je peux fermer ici directement. Je peux fermer, fermer tous les dessins ou le dessin courant. Donc, dessin courant, c'est dessin 4. Je ferme dessin 4 ou je peux fermer tous les dessins tout simplement. Non, non. Et je reviens à l'onglet début. D'accord? Donc, commençons par créer notre propre gabarit. Pour cela, je vais pouvoir, soit je commence avec un gabarit existant et j'essaie de le modifier, de le régler si vous voulez, pour aboutir à mes fins. Sinon, je peux commencer un dessin sans gabarit et de là, je peux créer mon propre gabarit. Donc, je préfère commencer un dessin sans gabarit. Donc, pour faire ceci, je clique ici sur Nouveau et je vais utiliser Système métrique, ouvrir sans gabarit. D'accord? Donc, le dessin 6, pour pouvoir l'enregistrer en tant que gabarit, simplement il suffit d'aller dans le bouton de l'application, le grand A, et enregistrer sous et gabarit de dessin directement. Sinon, enregistrer sous tout simplement et aller choisir, au lieu de DWG, vous pouvez choisir la DWT, d'accord? Drawing Template, DWT, et il vous propose de l'enregistrer là où les gabarits sont stockés. Donc ça, c'est le dossier template relatif à application data locale Autodesk, AutoCAD 2019, R23 français et template. Donc, c'est l'emplacement des gabarits dédiés par AutoCAD. D'accord? Vous pouvez enregistrer votre gabarit là, comme vous pouvez l'enregistrer dans un dossier séparé. Il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, je vais aller sur un autre dossier. Donc, je vais aller sur mes documents, module FST, et de là, je vais créer un gabarit un dossier que je vais l'appeler gabarit. Par exemple, FST. Au gabarit, vous, le nom de votre société, au gabarit, votre nom, et ainsi de suite. Donc, gabarit FST, et je vais nommer ce gabarit, donc il sera destiné au projet que je vous ai donné, donc le projet architectural, donc sera, par exemple, on va dire, my
On va le nommer quoi. Je ne sais pas. Ah, le TP numéro un. Donc, ça, c'est un gabarit. Il faut donner un nom signifiant. Darouri. Mais c'est pas un dessin. C'est pas un nouveau dessin. C'est un gabarit qui sera utilisable par exemple. Je vais dire que je fais un renouveau de mes gabarits annuels pendant l'année. Le gabarit va être pendant 2019. L'année 2019, donc le 2020 par exemple, va améliorer notre gabarit et redéfinir les gabarits encore une fois. Mais forever, le temps que vous travaillez sur AutoCAD, le gabarit. Donc c'est un nom, au fin de ça reste à voir. D'accord? Donc on va l'appeler par exemple gabarit. Gabarit, مثلا, pour le 2019, mais destiné à quoi? À le type de projet. Donc, on peut définir plusieurs gabarits suivant le type de projet. Je suis dans un cabinet d'archi, je vais travailler sur un gabarit destiné au projet architectural. Je suis dans un topographe, مثلا, je travaille sur un gabarit destiné ou la dédié topographie, ainsi de suite. L'intérieur, c'est un gabarit destiné pour l'intérieur. Je vous donne la différence. Par exemple, un projet d'architecture, type villa par exemple, je vais retrouver les calques murs, fenêtres, sanitaires et ainsi de suite, extérieur, dallage extérieur, arbres et ainsi de suite. Pour un projet intérieur, je vais dans le détail. Meubles par exemple, salle de bain, plutôt meubles par exemple, salon marocain, c'est pas, sanitaire, salle de bain parents, sanitaire, salle de bain enfants et ainsi de suite. Je rentre dans les détails. Donc c'est différent un petit peu. Donc on va l'appeler gabarit FST, NIT. FST. Et soulignement, on va dire arch, pour architecture. D'accord? C'est enregistré. Là, vous pouvez décrire votre gabarit. Ce gabarit est destiné pour être utilisé dans des projets, par exemple, d'archi intérieur ou d'archi extérieur ou autre chose. Donc, c'est une description à vous de décrire ce que vous voulez. Enregistrer tous les calques comme rapprocher. Donc, c'est mieux d'enregistrer en même temps le gabarit et les calques maintenant associés à ce gabarit. Donc, c'est OK. Bien sûr, le système métrique doit être adopté, il est déjà là. Donc maintenant, vous travaillez sur un DWT, non pas un DWG. D'accord? Ce qu'on va commencer ce qu'on va commencer à faire, c'est en fait, on va essayer de créer notre format, ou deux formats, ou trois formats, ou tous les formats qu'on puisse utiliser dans notre cabinet. Donc, création de format. On peut créer le format sur espace papier. Bien sûr, le format sera utilisé dans l'espace papier, ça c'est sûr. Mais on peut la créer ici comme on peut la créer sur l'espace objet. D'accord? Je vais vérifier l'unité. Donc, unité. L'unité est le millimètre, ça tombe bien. D'accord? Et il faut savoir que les unités de l'espace papier est le millimètre. D'accord? Espace objet, je travaille en millimètres, en unité modèle. Et lorsque je veux imprimer mon dessin, le millimètre sera aussi adopté. D'accord? D'ailleurs, par défaut, les unités de l'espace papier, c'est le millimètre. D'accord? Donc, ça tombe bien. Donc, je passe sur espace objet. Et je vais commencer par créer le format. On va commencer par quel format? C'est A3. A3. Donc A3. Et je vais travailler bien sûr en unité espace papier. Donc je vais utiliser le millimètre pour dessiner par exemple le format A3. Je vais commencer par un rectangle. Là vous avez le premier coin. Vous choisissez le premier coin et vous donnez 420 fois 297. 97 420 على 297 c'est entré
Ça, c'est la taille d'un format A3 en millimètres, bien sûr. Bien sûr, ça sera le contour que j'ai tracé. En fait, c'est la bordure de la feuille. Alors, il faut savoir que c'est la bordure de la feuille. D'accord? Donc, cette bordure ne sera jamais imprimée. Si vous devez imprimer sur A3, il ne sera jamais imprimé puisque c'est la bordure de la feuille avec les marges d'imprimante qui ne peut pas être imprimé. D'accord? Donc on doit créer un nouveau cadre décalé par rapport à celui-ci de 10. Bien, de 10. Donc décalé, DEC, entrée de combien? 10 et entrée, sélectionner l'objet à décaler et sélectionner le côté à décaler. D'accord? Et je tape entrée pour sortir de la commande. Je peux laisser comme je peux l'effacer, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est le cadre. On commence par dessiner le format. Donc à vous de réaliser votre format. Il n'y a pas de ceci. Et bien sûr, plutôt le cartouche. Donc le cartouche, les normes, il a toujours une largeur de combien? 190. Il a tout le temps une largeur du format A4. Donc 210 حيد 10 حيد 10 190 généralement. Mais maximal, quand on le 200, maximal. Question de plier le format. D'accord? Le pliage le format. Donc là, je vais donner en X, je vais donner moins 190, d'accord? Et en Y, je donne 30. On va donner 30. Par exemple, donc il s'agit bien sûr d'un format A3 horizontal, paysage, d'accord? Et de là, vous devez commencer par rédiger votre cartouche comme vous le souhaitez. Donc, je vais essayer, tenter de rapidement faire le cartouche. Oui. Oui, oui. ما كنديرهمش فيه ما فهمتش فيه كنديروها فين ما سمعتش لا la fin. Bien sûr, on est en train de créer un gabarit. On n'est pas en train d'imprimer un document. On va travailler sur le gabarit, ce qu'on va utiliser pour pouvoir imprimer nos dessins. فهمنا؟ اتبع معايا وقيلا اتبع معايا. لا ما غاديش دابا مثلا انت ربما عندك لابيتود دو لا كريي سي. هادشي اللي كاين ياك. لا راه قلت لكم انا في الاول اون بو لا كريي au niveau de l'espace papier اللي هو هذا ou on peut la créer au niveau de l'espace objet. Mais maintenant, on n'est pas en train on ne veut pas imprimer un document et pour cela, je dois créer le truc. En temps réel. لا غادي دابا غنصايب غير الورقه فقط علاش غادي نبقاو نديرو حنا دائما لامبريسيون فهمنا دونك سي لو غاباري on va travailler sur le gabarit انت مثلا نصايب انا هاد الغاباري وغادي نعطيه لك غنوجدو لك عندك في البيسي ديالك كونت il s'agit d'imprimer un dessin اللي انت خدام عليه في ليسباس اوبجي غتمشي تعيط على هاد الفورما اللي قاديت انا et directement et vous imprimez directement ماشي لا اشاك فوا غادي نبقى كنديفيني سي ليغور اللي كدار في الاصل واش تفهمنا سي بو غانيي دي طون شغلي دائما الوريقات فاش غنامبريمي دائما انا مخزنهم واجدين بحال عندك ان بابيي اون تيت او ليو دان بابيي فيد فهمنا البابيي اللي كتامبريمي فيه انت فيه ديجا فيه لادريس تحت ديالك ديجا فيه اللوغو ديال السوسيتي ديالك ديجا فيه مثلا لا دات خاصني غير ندخل هذيك الساعه كاين لا دات لو باغ اكزومبل جوج نقاط اكس 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 مثلا دونك في بلاصه ديك اكس غادي نعمر لا دات دوجوردي ولا نقدر نفرض عليه يحطها هو مثلا ديريكتومون فهمتي لو تروك سي بون دونك je reviens sur espace objet et on continue à créer. Donc pour cela, je vais pouvoir décomposer. Donc décomposer, DEC, pour décomposer, donc c'est décomposer, c'est entrer, supprimer, et je vais pouvoir décaler, DEC pour décalage. Je vais décaler de 10.
d'accord? Je décale هذا لتحت je عاود décale هذا لتحت je fais le décalage mais dans ce cas je fais un décalage de 50 par exemple pour décaler هذا هنا et un décalage de 140 estimation عشان توصلني 140 140 entrée non entrée 140 objet à décaler et 140 راهي هنا حطتني اصلا donc 100 donc on va décaler de 100 donc décalage DEC décalage de 100 entrée je décale هذا de l'autre côté et maintenant je vais ajuster J pour ajuster entrée un autre entrée et sera réservé pour le logo sera réservé pour le nom du projet. Moi, c'est à vous d'adopter ce que vous voulez. Hein. Et entre. D'accord? Et comme ça, je vais commencer par créer le texte. Hein, le texte, par exemple, je vais créer un texte, hein, multiligne, un texte de là. Et je vais taper, par exemple, projet. Je vais utiliser pour cela un autre caractère. Hein, donc, sera ce sera Ariel. On va faire un Ariel. Ariel. Et juste noqat. Et vous pouvez taper par exemple, c'est pas construction. D'une, par exemple, d'une maison. On va dire maison rurale. Par exemple. Bien sûr, vous choisissez police de caractère, on peut le placer, vous pouvez le placer avec précision. Hein. Donc, je vais le placer ici. Je vais pouvoir faire un retour et là je vais un peu augmenter la taille, je donne 5, je donne 4 par exemple. Je vais maintenant créer de là. Je tape échelle. Toujours. Bien sûr, vous pouvez créer un style de texte et utiliser le style de texte pour vos textes. Il n'y a pas de souci. Donc, en arrière, on n'est pas là dans les textes. Donc, c'est toujours Arial. J'ajoute un peu la marge. Je change un peu la justification. Je vais justifier au milieu à droite, au milieu plutôt à gauche, au milieu à gauche, au milieu à gauche. Voilà. Et de là, je peux aller chercher le milieu de ce point. Donc, je peux le chercher en utilisant milieu entre deux points, de ce point à ce point, et sera centré par exemple. Là, je vais rappeler le logo. Hein. Donc, vous pouvez bien sûr insérer le logo de votre entreprise. Là, c'est, on va dire, la date. On va prendre ceci, on va faire copier, COP pour copier, ou la CP tout simplement. Et aller cliquer, cliquer, cliquer et cliquer pour, on donne ici, dessiner, maintenant, dessiner par. D'accord. Et là, on va dire, fais-le. Et on va dire le document.
doc par exemple, doc numéro. Donc c'est pas pro, hein, يعني c'est que يعني غير la façon de faire, mais vous pouvez bien sûr utiliser même votre يعني déjà اللي خدام مثلا déjà ils ont déjà leur propre cartouche. Donc vous pouvez le copier, le coller et c'est tout, hein.